12 ans. C'est ce qu'il aura fallu pour avoir enfin cette saison 4 de foot de rue. Et là, en 30 secondes, je vais vous passer le moment de joie, comment j'étais à ce moment-là. Nice. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va bien aujourd'hui, pas plutôt bien, ça va bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de foot de rue saison 4. Alors, j'ai déjà parlé de foot de rue saison 1, 2, 3, et j'ai parlé donc de foot de rue extrême. Bref, foot de rue extrême que je n'avais pas trop apprécié, donc voilà, j'ai quand même pas mal tiré dessus. Après, j'ai quand même parlé des choses bien quand même dans foot de rue extrême, parce qu'il y a des choses nulles, il y a des choses bien. La chose nulle, l'animation 3D. Bref, l'équipe qui est pas très bien non plus. J'avais pas trop apprécié l'équipe sur certains points. Et personnellement, c'est peut-être la nostalgie qui parlait sur beaucoup de choses. Alors, foot de rue, c'est toujours donc une série d'animation franco-italienne. Voilà, de 21 à 24 minutes. Et elle existe, attention, depuis 2005, cette série existe depuis 2005. Vous imaginez les gars, quand même, en 2005, j'étais très jeune, je suis né en 1997, d'accord, pour ceux au moins qui veulent savoir. En 2005, j'étais très jeune, j'ai découvert ça vraiment totalement par hasard. Alors chez nous en Belgique, il y a une émission, ça s'appelait Blabla, voilà, et tous les jours, j'étais posté devant et je regardais plein de dessins animés, enfin il y avait plein de dessins animés qui passaient sur Blabla, voilà, c'était avec des petites marionnettes, c'est un peu chelou, hein. Aujourd'hui tu regardes un peu, tu crois que c'est un truc de Gaulmont, voilà, tu vas dire putain la Belgique regardait vraiment des trucs de Gaulmont. À un point pareil où d'ailleurs c'est passé sur Joueur du Grenier, voilà, le joueur du Grenier avait fait une émission et avait parlé un petit peu de blabla. Bref, où d'ailleurs il avait un petit peu taclé, mais c'est pas grave, c'était notre truc à nous, voilà, moi j'appréciais énormément blabla. Et j'ai découvert pas mal de dessins animés là-dessus. Je parle bien sûr de Code Lyoko, voilà, chez qui aussi on fait son retour, enfin, je vais dire. Voilà, il y a une nouvelle saison de Code Lyoko qui a été annoncée, mais on va pas en parler. Bref, ça j'ai déjà fait une critique là-dessus, j'ai déjà parlé de Code Lyoko, trop de nostalgie là-dessus aussi. Et j'avais donc découvert un beau jour, voilà, j'étais devant ma télé, et j'ai découvert Foot de rue. Premier épisode, foot de rue. Je dis nom de Dieu, c'est quoi cette dinguerie là? Vous imaginez pas, l'intro déjà d'avance, ça m'a mis une gifle. Et après, je découvre foot de rue. Et à ce moment-là, j'ai regardé foot de rue. Et première chose que j'ai fait dans ma vie, et vraiment la toute première chose, j'ai mangé devant la télé, chose qui m'était pas vraiment normal à une époque pareille, parce que j'étais descendu, j'ai demandé spécialement si je pouvais manger devant la télé, voilà, en sachant en plus que la télé était dans ma chambre. Ma mère elle m'a dit écoute, mange devant, ça c'est vraiment très rare, hein, d'accord, parce que je lui expliquais un peu le truc, elle m'a dit mange devant la télé à la limite, chez nous, enfin en bas dans le salon, voilà, et elle a regardé avec moi, elle m'a regardé, elle m'a dit c'est pas mal quand même. Elle aime bien, elle aimait bien. Bref, donc t'imagines, j'étais vraiment très jeune, et à partir de ce moment là, je me suis bouffé les 3 saisons d'affilée. Il y a eu des livres qui sont sortis, j'ai comme un gros fanboy, j'ai acheté quelques livres aussi. Bref, voilà, par-ci par-là, j'ai été voir des trucs, etc. Bref, donc voilà, sur internet, les forums, etc. Je suivais, j'étais comme un gros taré sur ça, tout comme Code Lyoko, j'étais un gros taré sur ça. Mon cousin, il aimait bien, voilà, enfin mes cousins, ils aimaient bien aussi. J'ai des potes qui aimaient bien. Bref, dans ma cité, on se croyait pour des grands joueurs de foot de rue, ouais, déjà on jouait déjà à la cité tranquille au ballon. Bref, chez moi on jouait comme ça au foot de rue tranquille, on se prenait pour des grands taris, tu vois, en mode ouais on va taper et tout. T'imagines pas à quel point à ce moment-là c'était matrixé. Puis on arrive dans les années 2010, 3ème saison, et c'est tout. Voilà. Tag donc gagne en gros avec son équipe et change, voilà, au revoir. Tag donc repart donc avec son père. Alors si je me trompe pas, il est parti dans un pays inexistant, mais d'après ce qu'on peut savoir, ce serait apparemment l'Argentine ou un truc dans le genre, de ce qu'on peut savoir. Héloïse, elle a disparu. Gabriel, lui, il est parti ailleurs, voilà, il est parti dans une autre école. Samira,
Apparemment elle sera là dans la saison 5 parce que oui, la saison 5 va arriver de ce qu'on sait. Bref, des youtubeurs ont su contacter certaines personnes donc qui travaillent là-dessus, et donc en plus sur Wikipédia etc c'est marqué 5 en production, donc tu le sais aussi. Donc voilà, alors et les frères Techno eux ils sont toujours pas là non plus parce que ils sont dans une plus grande carrière, et Jérémy par contre est toujours là et ça fait plaisir. Bref, donc là-dessus ça c'est quand même plutôt cool, donc on peut retrouver certains anciens là-dessus. On a nos repères. Alors le personnage principal tout simplement est Petit Dragon qui est déjà là depuis la première saison. Ça c'est énorme, et c'est lui le capitaine. Bref, donc du coup il mettra en place une nouvelle équipe avec donc des nouveaux pensionnaires à l'institut Rifleur. Bref, donc cette fois-ci eh bien on retrouvera Petit Dragon. Cool, ça j'étais content, la relève est là, c'était plus que logique puisque déjà d'avance Tag avait un peu confié la reine à Petit Dragon, etc. en disant c'est toi l'avenir. Bref, on connaît. On a Bianca, on a donc Kani, Franck qui sera donc au gardien, et Assad qui lui a vraiment une très grosse histoire à ce niveau-là. Assad a vraiment une très grosse histoire dans Foot de rue. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a le plus gros développement dans la série. Bianca a aussi une petite histoire assez intéressante. Donc voilà, Kani, même tarif, une histoire assez intéressante. Et Franck aussi, c'est un peu le personnage qui a, donc le deuxième personnage qui a une plus grosse histoire. Petit Dragon, c'est logique, on connaît déjà son histoire. Voilà, sa mère elle taffe donc à l'Institut Rifleur. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on va quand même parler un peu de tout ça. Donc à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a certains personnages qui ont totalement disparu de la série. Alors les Bleus originales, sauf Jérémy qui est toujours là et qui lui a rejoint un nouveau club, le FC Golmeti. Mais ça je vous laisse aller découvrir par vous-même ce qui va se passer un peu par tout ça. Donc voilà. On a donc Samira qui a disparu, mais apparemment fera son retour pour la saison 5. Ce que j'espère. J'aurais bien voulu la voir. Voilà, ce qui est assez dommage que Samira a totalement disparu. Petit Dragon, donc, qui est le capitaine des Bleus. Donc, lui est toujours là par contre. Donc, voilà, dans les nouveaux, à ce moment-là, je vais pas trop en parler. On en reparlera après. Requin est toujours présent. Ça, c'est cool à ce niveau-là. Par contre, dans les disparitions, il faut le noter, on a Chrono, qui est plus là. Où est Chrono ? Le gardien de l'Institut Rifleur. Le mec qui se fait respecter par tout le monde dans l'Institut Rifleur. Où il est ? Voilà. Fédé, il est plus là non plus. Qui sait pas où il est. En plus, il est le président du foot de rue international. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec est un footballeur professionnel à la base. Il remporte 3 coupes du monde de football. Et donc, il est le président du foot de rue. Mais il n'est pas là. Voilà, la saison 4 a complètement oublié Fédé, ce qui est assez fort dommage, et Chrono, ce qui est encore plus dommage, sachant quand même que Chrono était un personnage très important. Roger Maroni, qui est donc le maire de Port-Marie, est toujours présent, mais pas beaucoup. Il apparaît dans 3 épisodes, 3-4 épisodes, ce qui est assez dommage. Quand même. Alors, à ce niveau-là, donc, on a toujours Mademoiselle Adélaïde, mais un petit problème, mais ça, on en parlera aussi. Bref, on a de nouveaux personnages. Ben n'est plus là non plus, donc c'était le capitaine des fantômes et l'un des meilleurs potes, on va dire, de Tac, qui lui aussi, tout simplement a une histoire assez complexe à ce niveau-là. Victoire n'est plus là, on a donc Steven comme nouveau pensionnaire, et donc Monsieur Wong, mais ça c'est le daron donc de Franck. Bref, on va en parler de cette saison 4 maintenant. Alors, la saison 4 donc reprend la suite directement de la saison 3 de Foot de rue. Alors on va dire qu'il y a peut-être un an qui est passé, 1 an ou 2 ans max, pas grand chose en tout cas, vraiment pas grand chose, je dirais plus 1 an. Et donc, pas de Tag, pas d'Héloïse, pas de Frère Techno, etc. Plus de Bleus, les Bleus n'existent plus. Notre petit Jérémy, sachant quand même que il y a plus de Bleus, va pas créer de Bleus ou va pas entraîner Petit Dragon ou autre. Non, lui va partir chez les FC Golmeti, donc un nouveau club qui est arrivé avec Monsieur Golmeti à la tête, un enfoiré de la pire espèce. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et bien du coup, Jérémy
eh bien, ne fait pas partie des Bleus, voilà, et donc les Bleus n'existent pas. Et bah, on apprend qu'il va y avoir un nouveau mondial de foot de rue. Et bah, notre petit dragon, lui, il veut y participer. C'est logique, lui, c'est son rêve depuis combien d'années? Depuis la saison 1, avec Tag, Héloïse, les frères Techno, Gabriel, Jérémy, Samira, etc., etc. Bref, depuis le départ, il est là, il veut se confronter, le type. Tu comprends vraiment, là, il a la rage, il a la haine, là, il est chaud, patate. Il se dit, ça y est, c'est mon moment, c'est maintenant. Mais il n'a pas d'équipe. Donc, du coup, bah... eh bien, il se constitue une équipe en vitesse, voilà, donc il se constitue donc des membres donc faisant partie de l'Institut Riffleur, et créera son équipe donc avec certains membres de l'Institut Riffleur, et donc ça c'est quand même plutôt cool, sauf un Franck qui fait pas partie de l'Institut Riffleur. Alors on aura Bianca, qui sera donc dans l'équipe des Bleus. Blanca, donc à ce niveau-là, eh bien, il faut savoir qu'elle est très sensible et attentionnée, mais aussi très gentille, et donc elle est aussi un léger comportement encore enfantin pour ses 11 ans, voilà. Et alors elle a une peluche qu'elle nomme Zazu, avec qui donc elle confie avant de dormir, avec qui elle se confie avant de dormir. Bref, donc elle est l'amie de Kani et est très proche de Petit Dragon. D'ailleurs, Petit Dragon le considère comme son frère directement. Bref, par la suite, il y aura une grosse histoire aussi à ce niveau-là, mais ça, on en parlera avec Bianca. Franck, c'est le nouveau gardien des buts et un excellent gardien d'ailleurs, comparé au gardien de foot de rue extrême. Bref, et lui, j'apprécie fortement, voilà, et donc il participe donc à tout ça, voilà, lui aussi est très intéressant comme personnage, et il a la particularité de jouer dans les buts donc avec un gant de baseball, car c'est une autre de ses passions, ouais, le baseball. Son père, pendant une bonne partie donc de l'aventure, eh bien refuse qu'il puisse y jouer, d'ailleurs il jouera en secret, etc. Mais bon, il va y avoir quand même un petit déroulement au bout d'un moment. Kani, c'est la joueuse aussi principale donc de l'équipe, et qui marque des points, qui bute, etc. Bref, voilà, comme à peu près donc tous ceux que je nomme. Et donc elle, par contre, elle est très susceptible et capricieuse et se met facilement en colère. Kani est très douée en frappe, et elle, amie de Bianca, elle a dû malheureusement quitter son collège d'origine pour étudier et vivre à l'Institut Riffleur lorsque ses parents s'installèrent en campagne, auquel elle reproche de l'avoir abandonné. D'ailleurs, eh bien, elle veut pas trop leur parler. Et ses anciennes amies de son collège, donc de son ancien collège, ont été déçues par son départ, et c'est des pestes, on va dire, voilà, pour pas avoir de problème, puisque bah, elles sont des joueuses de l'équipe des Double X, et elles ne veulent pas de Kani. Donc du coup Kani, eh bien, accepte donc la proposition de Petit Dragon. Voilà, sachant quand même que ça lui a fait mal au cœur, quoi, d'être rejeté comme ça de ses amis. Bref, Assad, un joueur très intéressant lui aussi, et c'est celui qui a, je pense, l'une des plus grosses histoires tout le long de l'aventure de foot de rue. Alors il faut savoir qu'il est immigré ayant fait naufrage d'une embarcation où il a failli se noyer, et donc il fut séparé de sa famille, et donc se retrouvera à Riffleur, accueilli par mademoiselle Adélaïde, vers qui eh bien, son but sera de retrouver sa famille, et donc en même temps de jouer au foot de rue pour aller en finale. Bref, toute cette équipe réunie est vraiment une très très bonne équipe. Personnellement, j'ai très fortement apprécié tout le monde. Ils ont tous excusez-moi, leur particularité, leur façon de jouer, voilà, vraiment, ils sont excellents dans tous les niveaux. Et que dire de plus, c'est pas la nostalgie là qui me fait parler, c'est vraiment des personnages très très bien écrits, tous un par un, tous ont une histoire différente comparée à d'autres personnages qui n'avaient pas forcément d'histoire. Là où avant, par exemple, dans Foot de rue extrême, on s'intéressait pas forcément au parcours, à l'histoire, etc. des personnages, voilà, leur passé, leur futur, leur avenir, leur présent, ce qu'ils veulent eux vraiment dans leur tête, voilà, ce qu'ils veulent faire comme carrière, etc. On s'y intéressait pas à l'époque. Là, franchement, saison 4, on s'y intéresse, et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, on revient vraiment aux bases,
aux origines de la série. Parce que je rappelle quand même que dans les premières saisons, on parlait déjà du passer un peu de Tag, voilà, de ses parents, etc. Le fait qu'il soit orphelin à la base des bases. On rappelle quand même qu'à la base, on pensait tous que Tag était orphelin, mais finalement, eh bien, il s'avère que non. On s'intéressait un peu à l'histoire, la vie de Gabriel, à Héloïse aussi, avec sa famille, qui était hyper riche, etc. Donc les rifleurs. On s'intéressait aux frères Techno, on s'intéressait aussi à Jérémy, le fait qu'il soit turbulent, etc. Par contre, Samira un petit peu moins, parce que bon, elle avait pas vraiment de problème, Samira, sauf deux, trois petits trucs, voilà, bref, certains points, mais pas tout non plus. Samira, c'était pas celle non plus sur laquelle on a beaucoup poussé vers l'histoire. Bref, c'est très intéressant à ce niveau-là, et eh bien, je trouve qu'on revient vraiment aux bases de Fou de rue, voilà, et ça, c'est plutôt cool. Bref, alors, après les personnages, on va parler un peu de l'histoire. Bref, donc, après avoir réuni donc tous ces petits joueurs-là, eh bien, cette fois-ci, ce ne sera pas donc quelques petits membres donc de pour Marie, parce que je rappelle quand même qu'on avait quelques équipes hein. À l'époque. Au niveau de Port-Marie, on avait les requins de Port-Marie, fantômes de la cité, les vampires des boulevards, etc., etc. Pas beaucoup, pas beaucoup. Cette fois-ci, eh bien, les Bleus devront affronter au total une vingtaine d'équipes. De ce que j'ai bien pu comprendre à ce niveau-là et un peu voir certaines équipes. Alors bien sûr, je les ai pas toutes retenues, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a les Double X, il y a les Golmetti, il y a ceux des Catacombes, il y a ceux qui font du mime, il y a ceux qui font des farces. Bref, c'est un peu chelou. Il y a ceux qui font de la voltige. Il y en a de ceux qui sont là, mais bon, ils ont pas vraiment de trucs spécifiques. Il y a bien sûr les méchants, voilà, un peu cagoule, masqué, etc. Mais là aussi, t'apprendras quelques petits trucs à leur sujet. C'est assez intéressant, surtout le capitaine, aka Jack. Mais on va pas trop balancer là-dessus. Bref, t'apprendras pas mal de choses à ce niveau-là. Et c'est, eh bien, beaucoup d'équipes. Vraiment beaucoup d'équipes à ce niveau-là. Et, eh bien, les Bleus devront vaincre les 20 équipes pour, eh bien, avoir la chance de pouvoir aller en finale. Pourquoi? Pour aller au mondial de foot de rue. Eh bien, le mondial de foot de rue, ce sera en saison 5, malheureusement. On en parlera, mais quand elle sortira. J'espère pas dans 10 ans, je l'espère vraiment. Bref, j'espère dans 1 an ou 2, qui sait. Avec un peu de chance, 2025 ou fin 2024, on commencera peut-être tout doucement à voir des choses. Et très sincèrement, il y a quand même eh bien, pas mal d'équipes très intéressantes à ce niveau-là. Comparé à Foot de rue, voilà, Foot de rue par contre mettait en place que quelques équipes, eh bien je vais dire qu'il y a un petit problème là-dessus. Bref, c'est très intéressant d'avoir beaucoup d'équipes, mais le problème c'est que ça renforce pas forcément les liens sur beaucoup de choses. Là où les personnages, je commençais à les connaître dans les anciens foot de rue. Donc voilà, les personnages ennemis, je vais dire, donc voilà, pas alliés des bleus. Bah ici, malheureusement, je les connais pas forcément au niveau donc des non-alliés des bleus. Bref, ils deviendront aussi amis, etc. Donc les anciens bleus avec donc les non-alliés, donc voilà les adversaires, mais bon ceux-là par contre à partir de la saison 4, je vais pas vous mentir que j'en connais pas vraiment en fait dans l'autre. Voilà, les double X sont là, c'est les anciennes filles donc qui étaient dans le collège avec la nouvelle bleue bien sûr. Bref voilà, et ça c'est quand même plutôt cool, mais dans l'ensemble voilà, c'est tout ce que je sais, c'est les double X. Bref, il y en a qu'un que à la limite j'ai retenu son nom, c'est donc eh bien notre cher Jack, parce que bon il est fortement présent. On a les Golmetti qui sont assez présents à ce niveau-là, mais j'ai pas vraiment leur nom. Bref, tu comprends bien que en fait les noms on les a pas. Là où les anciens par contre, donc au niveau de la série, on avait leur nom. Il faut critiquer, on disait critiquable, et là c'est un peu critiquable. Je trouve qu'il y avait énormément, voire beaucoup trop, de personnages et qui sont peut-être mal faits,
mal fait en fait à ce niveau-là. Je trouve ça assez dommage parce que c'est beaucoup des personnages oubliés, alors qu'on aurait pu construire aussi des choses très intéressantes à ce niveau-là, construire bien un background sur certains personnages, etc. Construire tout simplement des histoires, etc. Telles que Ben par exemple. Ben a une histoire très intéressante à ce niveau-là, je reviens beaucoup sur Ben. Voilà, mais il avait une histoire très très intéressante avec son père, sa famille, etc. On a Requin, on apprend certaines choses un petit peu sur son histoire, pas trop non plus, voilà, il y a toujours un mystère hein, sur Requin, mais voilà, à ce niveau-là, c'est quand même très intéressant sur Requin, et voilà, il y a certains personnages où on apprend donc certaines choses, voilà, pourquoi certains vivent dans la rue, pourquoi certains font du foot de rue, pourquoi certains check, certains check, mais ça, dans la première saison, deuxième, troisième, à partir de la quatrième, on oublie un peu tout ça, sauf pour certains personnages, ce qui est plutôt fortement dommage. Je vais pas vous mentir là-dessus. Bref, personnellement, ça m'a quand même déçu à ce niveau-là. Mais bon, mis à part qu'il y a peut-être un petit peu trop d'équipes adverses, ce qui n'est pas trop grave, bah dans l'ensemble, c'était quand même une plutôt bonne série. J'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Et il y a quand même des retournements de situation assez intéressantes à ce niveau-là, au niveau de cette série. Des thèmes assez intéressants à ce niveau-là, au niveau de cette série. Bref, vraiment pas mal de choses très intéressantes. C'est une série qui revient un petit peu repiocher un peu dans ses origines, dans ses sources, dans les 3 premières saisons. Ça, j'apprécie énormément. Bref, par contre, on n'a plus vraiment de gros thèmes matures, genre le dopage, etc. Ça, c'est un peu fini. Là, on l'avait à l'époque. Je me rappelle quand même que ouais, il y avait donc les histoires de dopage, mais à la place on a un petit peu d'autres choses, donc la tricherie dans le foot, le fait qu'on peut acheter des joueurs, le fait qu'on peut essayer de tricher dans le foot, etc. Ça, je trouve ça très intéressant comme thème aussi. On a donc d'autres thèmes assez intéressants au niveau de foot de rue, donc saison 4. Bref, donc l'acceptation de pouvoir faire son sport, l'acceptation de l'avenir d'un enfant, ça je trouve ça aussi intéressant comme thème. La trahison, bon la trahison tu connais hein, comme thème, mais bon elle est là aussi. On a comme thème aussi avec Assad, hein, l'immigration bien sûr. Bref, on a donc pas mal de choses à ce niveau-là, bref des gens très intéressants sur pas mal de choses, voilà des trucs très intéressants, mais malheureusement on n'a plus vraiment ce qu'on avait à l'époque au niveau de certaines choses, voilà au niveau de certaines histoires qui étaient assez dures sur beaucoup de choses, hein, je vais dire, mais c'était quand même pas mal, voilà des trucs assez intéressants, mais bon malheureusement des trucs intéressants et moins intéressants. On est plus concentré sur le foot que sur l'histoire et le foot en même temps comme il y avait à l'époque, malgré que parfois dans certains épisodes ça revient où on se concentre et sur l'histoire et sur le foot. Bref, alors on a au total 12 à 13 épisodes un peu intéressants sur pas mal de choses. Voilà. Et à partir du 12e, 13e, 14e, je vais dire, bah on a un petit problème. Alors attention, donc on va spoiler à ce moment-là. Alors pour ceux qui pensent, pour ceux qui veulent savoir est-ce que j'ai aimé Foot de rue ou non, oui, j'ai aimé Foot de rue, voilà. Et bien dans l'ensemble, bah c'était une très très bonne saison sur laquelle j'ai quand même bien apprécié. La musique est quand même plutôt bonne, voilà. Et l'animation est aussi plutôt bonne, mais ça j'en parlerai après, donc voilà. Et donc je donne déjà mon bilan à ce niveau là pour ceux qui veulent s'arrêter, parce que à ce moment là je vais spoil à mort. Alors voilà, on est parti, go. Alors à partir donc du 14e, 13e, 12e épisode, et bien, je sais plus vraiment c'est dans quelle tranche à ce niveau-là, on a quand même quelques petits problèmes. Alors est-ce que vous vous souvenez de Mademoiselle Adélaïde, la directrice de l'Institut Riffleur? Eh bien elle prend sa retraite. Voilà, ah là on est cash, à partir de ces épisodes-là, elle prend sa retraite. Pourquoi, comment, je sais pas, grosse erreur à ce niveau-là, j'ai pas du tout blairé le fait qu'elle prenne sa retraite, je trouvais ça fort dommage, sachant plus que c'était un très très bon épisode. Déjà là, j'ai pas chrono, je perds un peu mes repères, je voulais chrono, j'ai pas chrono, fort dommage. Mademoiselle Adélaïde au bout d'un moment s'en va. Voilà, elle se casse et on a Monsieur Arnold.
Mon dieu, j'ai dû le subir de l'épisode 14 jusqu'à l'épisode 26, voilà, jusqu'à la fin, parce que oui, il y a 26 épisodes au total, et 26 bons épisodes, bref, on va quand même en parler après. Et oui, parce qu'on a un nouveau directeur, Monsieur Arnold. Monsieur Arnold, c'est le directeur sévère à mort, voilà, c'est un tout autre directeur, et bah, les Bleus vont devoir un peu amadouer ce directeur-là. On est un peu retourné vraiment aux prémices un peu de foot de rue. La première saison où les Bleus, eh bien, faisaient en sorte à pas se faire griller par Mademoiselle Adélaïde. Là, on est vraiment avec Monsieur Arnold où, en fait, les Bleus essayent de pas se faire griller avec Monsieur Arnold sur certains points parce que ce mec, à la base, déteste le foot de rue. Ça va très vite changer, très très vite changer à partir du moment où, eh bien, il y a un petit truc assez intéressant. Est-ce que vous vous souvenez donc de Cani dans l'ancien endroit où elle était, l'ancien donc école, l'ancienne école où elle était, là où il y a les double X, eh bien, Monsieur Arnold va jouer, eh bien, aux échecs chez le directeur de l'ancienne école de Cani et ils devront faire un match là et donc là eh bien il va commencer à faire un pari si il gagne le match de foot de rue, enfin jusqu'à la finale, on va dire pour les qualifications, eh bien il gagne un repas, etc. Bref, donc voilà, un dîner, bref, un truc dans le genre. Voilà, ça c'est le truc de base. Et au début, le mec va pas trop blairer, mais il va quand même accepter, et pour finir, le mec va être un putain de gros fan hardcore, voilà, des Bleus. Voilà, c'est un truc de fou. Mais franchement, ce mec-là, je l'ai pas aimé sur beaucoup de choses. Même après le fait qu'il accepte donc pas mal de choses, c'est quand même un enfoiré de première. Déjà d'avance, Bianca, il veut la faire dégager d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait, elle est adoptable. Voilà, parce qu'en fait, la pauvre, elle a pas de parents, elle a rien du tout. Et il veut la faire dégager d'une manière ou d'une autre. Bref, ça va s'arranger, mais ça, je vous laisse regarder. Avec Jérémy, il veut lui défoncer la tête parce que le pauvre, il a pas 15-14 de moyenne, mais 13 de moyenne, voilà, d'une manière ou d'une autre, malgré qu'il lui a fait remonter quand même au niveau de ses notes, ça c'est bien. Bref, alors sur certains personnages, il veut le défoncer à mort, voilà, il a aucune peine en fait, le mec là. Tu vois, c'est Caris à ses débuts, quand il a sorti Hors Noir, c'est à peu près la même chose. Tu vois Caris quand il a sorti Hors Noir, en 2013, bah en fait, tu vois ce mec là, qui débarque maintenant en 2022 et qui est prêt à tout raser sur son passage. Voilà, il veut remodeler l'Institut Rifleur d'une manière de fou, remonter le niveau, voilà, plus de nivellement vers le bas, mais le nivellement vers le haut, bref, que dire de plus. Ce mec est un gigatari sur pas mal de choses, voilà, et sur beaucoup de choses, je l'apprécie, mais je l'aime pas, voilà, c'est un personnage assez bizarrement fait, un peu bizarrement constitué. Bon, on apprécie quand même ce mec là parfois, on l'apprécie pas parfois. C'est un peu chelou comme type, parfois il change, parfois il est bien, parfois il est pas bien. Bref, c'est un peu un n'importe quoi. J'espère une meilleure évolution pour la saison 5 à ce niveau-là. Alors, clairement, eh bien, à ce niveau-là, mis à part ce personnage-là qui m'a un peu saoulé, bah, que dire de plus, cette série-là est quand même plutôt bien foutue. C'est une très bonne saison 4, que dire de plus, j'ai attendu 12 ans pour avoir, eh bien, cette saison 4, et il était temps. En fait, c'était la suite logique. Après les Bleus, donc Tag, etc., c'était logique qu'on ait enfin Petit Dragon qui débarque sur la scène. Et il était temps, et il a fallu quand même 12 ans, les gars. 12 ans, vous imaginez, quel truc de zinzin. Bref, personnellement, j'en suis complètement ravi, j'ai été vraiment dans l'émotion peut-être, mais clairement j'ai été vraiment emballé par cette saison 4 et j'ai fortement bien apprécié cette saison 4. Voilà, les graphismes par contre changent, c'est plus comme avant, ça il faut le savoir, on est vraiment dans l'ère d'aujourd'hui, mais ça va, franchement ça va. J'ai connu pire 2D que ça, et pour de la 2D, franchement c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire plutôt donc dans le type 2D, c'est plutôt la nouvelle 2D comparée à l'ancienne 2D. Alors, l'ancienne 2D actuellement, elle se laisse facilement regarder, vraiment facilement, c'est encore très très beau. Et la nouvelle 2D est quand même là, et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, on a les graphismes d'aujourd'hui. Et franchement, ça reste plutôt beau. Voilà, c'est quand même beau à voir. Moi personnellement, j'ai bien apprécié. J'ai eu facilement le temps de pouvoir m'adapter à cette 2D, malgré qu'on voit une grosse différence par rapport à l'ancienne version et la nouvelle version. Voilà,
Je vais pas vous mentir que sur certains plans, ouais, je préférais quand même l'ancien dessin, etc. Sur aujourd'hui, sur certains plans, j'ai préféré la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Bref, donc voilà, et ça se complète assez bien, c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Alors, au total, il y a 26 épisodes, donc c'est quand même assez long, je vais pas vous mentir. Mais 26 épisodes qui passent assez vite à ce niveau-là. Voilà, ça fait toujours une vingtaine de minutes au niveau donc de la série, pour ceux qui veulent savoir. Bref, alors au niveau de la musique est quand même plutôt cool. Moi personnellement, j'ai assez bien apprécié la musique. Et ouais, franchement, voilà, le compositeur a bien fait le taf, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Malheureusement, c'est pas comme avant. Avant, c'était assez fort rue, street rap, etc. Je veux dire, tu vois, c'était un peu des scratchs, etc. C'était assez cool à ce niveau-là. Fort dommage qu'on a plus tout ça. Voilà, actuellement, c'est des notes de piano sur certains points. Bref, ça c'est dommage. J'aurais quand même bien voulu qu'on garde un peu cette touche un peu hip-hop, rap, etc. qu'on avait à l'époque. Ça, c'était quand même plutôt cool. Voilà, sur certains points, d'autres points, non, c'était pas vraiment hip-hop, etc. Fort dommage à ce niveau-là, mais la 4ème saison a quand même su bien gérer à ce niveau-là au niveau des musiques. Et ouais, j'ai quand même bien apprécié les musiques de cette saison 4, mis à part l'intro, parce que bah, Black M, voilà quoi, Black M, on va pas trop en parler. Voilà, je pense que de la section, c'est le seul qui fait vraiment, enfin, c'est le seul le mec qui avait une grosse notoriété, qui après a fait vraiment de la... Voilà, parce que Black M, bah, je vais pas vous mentir que c'est pas le meilleur artiste de toute la section d'assaut. Voilà, allez écouter le Fa s'il vous plaît les gars, vous auriez peut-être dû prendre le Fa. Voilà, ou alors peut-être celui qui faisait le premier générique, si je me trompe pas c'était Akhenaton, rien que pour faire une petite référence, voilà on est de retour, bon on reprend Akhenaton, bah, on le remet, et j'aurais quand même bien apprécié à ce niveau-là, reprendre Akhenaton peut-être pour cette intro, mais pas Black M, voilà, parce que franchement c'est éclaté au sol ce tape-là, voilà, tu sens vraiment l'amour pour Black M à ce moment-là, je l'aimais bien vraiment à l'époque, mais actuellement non, il le fait plus, voilà, d'ailleurs c'est un flop total son dernier album. Et je vous conseille pas du tout d'aller l'écouter. Donc voilà. Que dire de plus? Eh bien, je vous conseille vraiment d'aller checker cette saison 4, même si vous êtes un peu réticent. C'est une très bonne saison. Personnellement, c'est pas de la nostalgie qui parle. J'ai quand même aujourd'hui 26 ans, j'ai quand même pas mal de recul à ce niveau-là. Si j'ai regardé, c'est parce que j'étais un gros fan personnellement à l'époque et je voulais voir un petit peu si ça avait bien vieilli. Voilà, et bah, j'ai apprécié énormément cette saison 4 et j'attends la saison 5 avec fortement d'impatience parce que j'ai quand même bien kiffé donc cette saison 4 de foot de rue, et j'espère sincèrement voir cette saison 5 au plus vite. Voilà, en attendant, bah, on va se bouffer très prochainement Wakfu qui fait son retour avec aussi une saison 4. Il était temps, là aussi je like, j'apprécie fort, voilà, on va en parler bien sûr, et on va avoir aussi le retour enfin de Code Lyoko. Voilà, j'espère qu'on va reprendre les bases peut-être de cette saison 5, voilà, et que on va la terminer correctement et pas en version réelle et version animée. J'espère qu'on va la refaire en version animée en reprenant bien sûr la saison 5 qui était déjà sortie mais qui malheureusement était une véritable catastrophe à cause de l'effet réel prise de vue, et ça c'était assez fort. Dommage là-dessus, à ce niveau-là, Foot de rue a pas fait cette même erreur, mis à part la 3D pour Foot de rue extrême qui était pas ouf non plus. Bref, très sincèrement, encore une fois, Foot de rue, saison 4, c'est une saison que je vous conseille fortement d'aller checker. C'est vrai quand même que j'ai fait un peu un mishmash un peu partout en parlant de tout et de rien, mais c'est quand même une série que je vous conseille fortement donc à aller checker. Voilà, en tout cas, on se retrouve donc un jour peut-être pour parler de la saison 5, j'espère, et avoir quand même cette saison 5 un jour donc disponible. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr très prochainement pour parler d'un nouveau animé, dessin animé, etc. Cartoon, etc. Bref, donc voilà, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.